et aujourd'hui on se retrouve pour mes souvenirs de Guadeloupe. Alors en fait de base je devais pas faire ça mais en fait j'en ai tellement ramené que j'ai décidé de vous en faire une vidéo. Et on va commencer par ce qui est dégustation en fait. J'en ai pas ramené beaucoup. En fait alors, ah bah oui, j'en ai pris deux en fait. Alors c'est des trucs comme ça. Bon c'est déjà un peu en miettes parce qu'avec l'avion tout ça. Alors j'ai jamais vu ça en France, alors je me suis dit bah ça doit venir de là-bas. Ça doit venir genre des États-Unis parce qu'ils font beaucoup d'exportations quand même, la Guadeloupe. Ils font beaucoup d'exportations de la France et surtout en fait des États-Unis. Alors ça vient peut-être de là-bas, donc ça va être, c'est aux cacahuètes, c'est marqué là. Et bon, il y a des cacahuètes partout là-dessus, donc j'ai attendu spécialement la vidéo pour faire une vidéo. Alors ça a l'air d'être une petite barre en fait, de genre caramélisée. Donc on va bien voir ce que ça donne. J'en ai pris deux au cas où c'est bon. Je sais jamais. Hein. Je m'en suis déjà foutu partout. Ha. Ouais, c'est du caramel en fait. Du caramel cacahuète. Mais putain, j'en fous partout. Vous voyez, donc c'est comme ça. Bah, comme sur la photo en fait. Hein. Donc on va goûter. Oh, c'est archi dur. Bah c'est bon. En fait, on sent vraiment bien le goût de cacahuètes. Mais elles sont bonnes quoi. Alors par contre le caramel je le sens pas trop mais bon. Alors le caramel je le sens pas trop. Mais heureusement j'en ai pris deux parce que c'est bon. Donc l'autre truc en fait que j'ai acheté mais là c'est à l'aéroport. En fait j'avais jamais vu ça. Ça me semblait pas en fait que j'avais déjà trouvé ce bonbon là individuellement. En fait je l'ai trouvé toujours dans les boîtes Haribo mais jamais individuellement. Donc c'est des Haribo Berries. Et c'est marqué Travel Edition, donc voyage édition en gros. Donc c'est que ça doit pas exister non plus des masses, on va pas en trouver tous les jours. Donc avec les petites fraises là. Et du coup j'en avais pris deux paquets parce que pareil aussi genre c'était un acheté, le deuxième gratuit. Mais ça je vais pas l'ouvrir parce que je connais déjà le goût, j'ai déjà mangé le premier paquet. Vous voyez bien qu'il y a des rouges et des noirs. Et ces bonbons là, je les adore vraiment dans les boîtes Haribo en fait. Et l'autre truc comestible, attention, j'ai pas été chercher. Du coup je reviens. Coucou. Alors ça en fait vraiment, là par contre la Guadeloupe, ils ont des trucs de ouf niveau boisson. Niveau nourriture ils ont pareil que nous mais alors niveau boisson. Je vais vous mettre une photo là de tous les Fanta qui n'existent pas en France. C'est quand même assez incroyable. Donc là ça s'appelle du Fanta exotique. Alors perso j'en ai jamais vu, j'en ai jamais goûté en France. Et c'est tellement bon. Ça a le goût de Malabar, ça sent le bonbon en fait. Et malheureusement j'en ai pris qu'une bouteille donc... Maintenant tout ce qui est pas, bah manger. Et donc je vais commencer par le premier truc que j'ai cassé. En fait, bah je voulais le resserrer, c'est un collier et bah je l'ai cassé. Et du coup voilà, c'est un petit yin yang, le bien et le mal. Il était tellement beau mais en fait vous voyez la ficelle en fait elle s'est pétée. Et j'ai remis de la colle forte mais sauf qu'il y avait un système de... Genre tu recherches, tu déchires et c'est à cause de ça que ça s'est pété et j'ai pas reçu le remettre. Ensuite, alors là quand je l'ai pris je me suis dit ça va casser dans la valise. Alors du coup c'est ceci. Alors là c'est hyper fragile quoi, vous entendez, c'est fragile quoi. Donc c'est une petite tortue bleue, quand même assez sympatoche, avec... je crois qu'elle a été cassée. Avec genre du corail, je pense que c'est ça. C'est parce que là-bas il y a la barrière de corail qui empêche genre les requins de venir. Et là ça doit être genre des anémones ou je sais pas trop quoi. Donc voilà, je trouve ça quand même assez beau. Hop. Et la tortue elle est magnifique. Et ça en fait je me suis dit est-ce que je la prends, je la prends pas, je la prends, je la prends pas. Parce que je me disais je vais la casser et c'est obligé. Et au final non ça va, en fait je l'ai mis dans mon sac à dos parce que je l'aurais mis dans la valise, laisse tomber, elle aurait été cassée de ouf quoi. Il va rester tout ce qui est accessoires, on verra le plus gros après. Donc j'ai deux bracelets on va dire à peu près identiques. Donc là c'est le truc de l'hôtel. Donc là j'ai un bracelet Guadeloupe en cuir avec des petits lézards et soleil. Pareil des deux côtés, en marron. Et pareil j'ai un cuir noir Guadeloupe, pareil avec des petits lézards et un soleil. Pareil un petit bracelet Guadeloupe avec les couleurs de la Martinique. Enfin je crois. Donc là j'ai perdu la boule grise, il y a une boule grise. Du coup j'ai juste mis de la colle forte et bah ça tient un peu. Un collier, donc pareil qui a le même principe que du yin yang, c'est à dire vous voyez ça faisait ça.
Et genre c'est genre une goutte avec du vrai sable de Guadeloupe. Donc c'est le sable qui... le sable du volcan on va dire. Parce qu'il y a un volcan en Guadeloupe. Et c'est le sable juste après d'être fusionné ou je sais pas trop quoi du volcan. C'est marqué Guadeloupe. Voilà. Et donc j'ai à peu près le même style de collier. Avec bon là c'est vraiment, si vous voulez, dans mon hôtel il y avait souvent des gens qui venaient et qui vendaient leurs trucs. Alors j'ai un petit coup de gueule sur ce collier là, donc il est magnifique. Là il n'y a pas de problème franchement avec les petits trucs là. Pareil c'est du sable que comme je vous ai dit du volcan. La forme est magnifique, moi franchement j'adore. Voilà. Mais en fait le problème c'est que vu que c'est fait main, le bouchon laisse partir le sable et du coup le sable se barre. J'en avais plein dans le sac où elle m'avait mis le collier et genre c'était rempli à ras-bord hein, jusqu'à là et ça s'est barré. Donc faut vraiment pas le faire bouger beaucoup parce que malheureusement en fait ce collier on va dire qu'il est fragile. Et dès qu'il y en aura plus, bah ça fera pas très beau, ça fera pas très beau hein, je trouve. Bon là on va passer genre porte-clés. Donc j'ai pris un petit porte-clés avec un lézard dessus, marqué Guadeloupe. Voilà. J'ai pas pris beaucoup de porte-clés parce que déjà que j'en ai plein sur mes clés en fait. Donc du coup j'en ai pas pris beaucoup. Ensuite j'ai des petits magnettes que j'ai pris aussi pour mes amis. Parce que bah, c'est tout con, ça fait gentil. Donc ça c'est les miens. Une petite planche de surf avec un petit lézard et une fleur rose bleue dessus avec marqué Guadeloupe hein, comme d'hab. Ah non c'est les Saintes ça. Ouais c'est les Saintes. Donc peut-être qu'il y en avait où c'était marqué Guadeloupe, j'ai pas vraiment fait gaffe en fait, mais voilà. Bon, alors là c'est pas typique du tout de la Guadeloupe. Deux petits attrape-rêves, assez mignons je trouve, vu que dans ma chambre j'en ai déjà. Donc j'en ai un là, je sais pas, et un là-bas, mais ça se voit pas. J'ai pris une petite bougie, du coup on va s'éclairer à ça parce que le soleil a fait la gueule et ne revient pas. Je crois que c'est marqué Guadeloupe quelque part, voilà. Je la trouve assez jolie avec la petite fleur. Bon, franchement, elle est... Ouais, vous voyez, c'est creux. Du coup, on va la mettre... je sais pas, on va la mettre là. J'ai pris une petite pièce Enfin, là, c'est des Saintes, donc c'est quelque part en Guadeloupe. C'est une île qui est à côté de la Guadeloupe. Donc, avec un iguane dessus. Voilà. Je collectionne les pièces en or, donc ça m'a vachement intéressée. Et du coup là bah c'est genre la Guadeloupe, les Saintes, tout ça. Ensuite j'ai acheté ça pour une amie, donc la maîtresse de plume, un petit cendrier parce qu'elle fume. Donc du... Vous entendez? Attends c'est passé de soleil à pluie, c'est passé quoi là? Bref, un petit cendrier, alors je trouve ça trop mignon. Limite en fait elle va l'utiliser comme tu sais où tu mets tes petites clés ou quoi parce que c'est trop beau. Et du coup voilà une petite cabane et ça. Et ça pareil je me suis dit non mais ça va casser pendant le voyage. J'ai remis un petit peu de colle forte parce que là ce palmier là il était barré et la cabane a bougé. Donc du coup je l'ai un peu réparé. Et là le plus gros pour la fin c'est vraiment le truc le plus gros. C'était pas si gros dans la valise. Oula, parce que j'ai dû le construire. Un arc. Et oui! Eh ouais, il est grand hein. Et j'ai eu 20 flèches avec, je vais tourner ma caméra parce que j'ai la flemme de les déplacer parce que ça a été assez dur de les faire. Là, les flèches. Il en manque une, c'est normal parce que j'en ai une dans la main. Du coup je vais vous montrer un peu mes capacités d'archer. Parce que j'ai toujours voulu en vrai un arc quand j'étais petite. Alors faut savoir que les flèches, je vais la montrer de près quand même, c'est une vraie flèche hein. Genre il y a un bout en métal au bout. Et genre je sais qu'à un moment je m'amusais avec et genre elle s'est plantée dans mon sol. Je vais essayer de vous montrer mais franchement ça se plante carrément donc je veux dire tu te reçois ça dans la gueule t'as un peu mal quoi. Oh merde! Oh merde! Oh non! Oh non! Matt Smith! Mon docteur! Merde, qu'est-ce que je t'ai fait? Oh merde! Oh putain! Oh mon dieu!
Oh putain! Oh la conne! Oh merde! Oh merde! Là, je pense que j'ai pas besoin de vous montrer à quel point c'est puissant ce truc. J'ai déchiré mon poster, je suis tellement deck, ça fait pas très longtemps que je l'ai en plus mon poster. Mais je visais pas forcément la porte en plus, hein, parce que bon, j'ai visé au hasard quoi. Oh, je suis tellement deck, je vais quand même vous montrer à quel point ça plante le sol pour vous montrer encore la capacité de cette flèche. Mais je vous jure que là, je suis tellement deck d'avoir déchiré mon poster. Oh, encore le sol, je m'en fous, mais alors le poster là, je suis vraiment deck. Bon, vous avez pas vu l'action vraiment, mais voyez-vous à quel point c'est dangereux? Je peux m'en utiliser comme arme. Tadam. Bon, ça se plante vraiment plus ou moins en fait. Bref, je vais finir cette vidéo comme ça parce que j'ai la flemme de raccrocher mon appareil photo. Donc j'espère que ça vous aura plu. Je vous ai normalement tout vous montré. Mais vu que je suis pas sûre, c'est pas grave, je vous le montrerai dans une autre vidéo si je suis en mode oh mais j'ai oublié de montrer ça. Donc du coup, bah j'espère que ça vous aura plu. J'espère que le vlog vous aura plu. J'ai vraiment fait un minimum court, j'ai essayé mais c'était vraiment trop dur. Enfin bref, j'espère que tout vous a plu. Je n'ai plus qu'une seule chose à vous dire. Kiss!